Macron joue avec le feu sur la laïcité après la bougie allumée pour Hanouka à l'Élysée. Alors que la guerre fait rage au Proche-Orient, qu'il a déjà assisté à la messe du pape à Marseille, qu'il a interdit l'abaya à l'école, c'est irresponsable. Reçu à l'Élysée, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a allumé une bougie pour célébrer Hanouka, au premier jour de la fête des Lumières célébrée par la communauté juive. Ce comportement fait naître une controverse. C'est un sujet sensible. Emmanuel Macron est accusé d'avoir rompu avec le principe de laïcité. La laïcité survivra à l'allumage d'une bougie de Hanouka. Mais l'inconséquence et les transgressions narcissiques d'Emmanuel Macron abîment la démocratie. Toujours dans le « je », faute de savoir dire « nous », le président devrait se souvenir que la République n'est pas sa chose. Oui, mais je pense que c'est une faute politique, oui. Je suis sûr que ça part d'une bonne intention, mais on n'est pas les États-Unis. Vous savez, le président des États-Unis, il a la tradition d'accueillir à la Maison-Blanche chaque année, Hanouka, et les grandes fêtes des différents cultes présents sur le sol américain. La France, c'est pas ça. Le creuset républicain et la laïcité, c'est la séparation. Ça ne veut pas dire l'indifférence, encore une fois, mais ça veut dire qu'il n'y a pas cette confusion. Et donc, si le président de la République, c'était peut-être son intention, voulait marquer une solidarité face aux inquiétudes des Français juifs, alors il aurait peut-être mieux fait de participer à la marche contre l'antisémitisme ou de les réunir dans un autre cadre que celui d'une fête religieuse. Parce que sinon demain, s'il est invité à une fête religieuse organisée dans une mosquée, ou si demain on lui propose d'organiser un événement religieux à l'Élysée, qu'il soit catholique, protestant ou musulman, alors on foule au pied le principe même de laïcité. Pour vous, le fait que ce soit à l'Élysée, c'est encore plus grave ça ajoute de la force symbolique, mais vous savez, moi j'ai le même type de problème. Moi je refuse les invitations à participer à des manifestations religieuses comme parlementaire. Dimanche, je suis invité à 3 allumages de Hanouka dans ma circonscription, et j'ai déjà l'année dernière expliqué aux responsables du culte que je ne le fais pas avec eux et je ne le fais pas avec toute autre manifestation religieuse auquel on peut convier un élu de la République. Par contre, on peut discuter à tout moment des sujets de préoccupation de ce culte, parce qu'il peut y avoir un dialogue politique, mais surtout, voilà, chacun va questionner, alors pourquoi on le fait avec tel culte plutôt qu'avec tel autre, pourquoi on le fait de telle ou telle manière, et le principe de la neutralité, voilà, qui est au cœur de la loi de 1905, eh bien, il est battu en brèche, il est vraiment malmené par ce type d'événements organisés à l'Élysée. Et dans ce contexte de guerre entre Israël et la Palestine, ça ne remet pas un peu d'huile sur le feu? D'aucuns pourraient voir que ça peut ajouter une forme de maladresse à ce moment-là. Voilà. Et je pense que, je suis sûr que ce n'était pas l'intention du président de la République, mais la lecture qui pourrait être faite par certains, c'est d'essentialiser un conflit dans lequel on ne veut surtout pas l'importer au nom d'une guerre des religions, ce que ça ne doit pas être. Mais je vois bien que parfois on accuse les uns et les autres d'électoralisme en direction des musulmans. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'électoralisme non plus en direction de la communauté juive. Ça n'a pas de sens de chercher à s'agréger autour de soi sur des symboles. Les fêtes religieuses sont des fêtes religieuses et donc elles doivent rester dans ce domaine-là. Et un président doit se tenir à l'écart de toutes ces commémorations, de toutes ces fêtes. Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'aller non plus le 24 décembre à la messe de minuit. C'est pas tout à fait sa place. Je pense que dans son intimité, il fait ce qu'il veut. Il peut être juif, il peut être catholique, il peut être protestant, bouddhiste ou rien. C'est sa liberté la plus absolue, mais quand il nous représente, il doit nous représenter toutes et tous. Donc adresser un message à la communauté juive et leur souhaiter une bonne fête, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'à allumer des bougies. Bon, j'en fais pas non plus une affaire d'État, c'est pas très grave, mais j'aimerais que chacun comprenne que la laïcité, c'est pas un jour oui, un jour non. La laïcité, c'est tous les jours.